Et salut tout le monde, bienvenue dans les dossiers de l'horreur. Nouvelle vidéo sur la chaîne, nouvelle série de vidéos sur la chaîne consacrée à l'actualité de l'horreur, aux news, globalement, mais aujourd'hui, à l'approche d'Halloween, on va en faire une un petit peu particulière consacrée aux événements sur Bordeaux, cette fois. Bien évidemment, dans les autres vidéos, on parlera de l'actualité en général, l'actualité cinéma, l'actualité horreur en général, magazines, livres et compagnie, jeux même. Mais là, aujourd'hui, ça va être juste une vidéo consacrée aux événements pour Halloween. Pourquoi je parle comme ça? Je n'en sais rien. On commence, on entre dans le vif du sujet avec la Zombie Walk de Bordeaux qui, encore une fois, fait polémique. Parce que chaque année, je crois qu'on y a le droit. En tout cas, moi j'habite à Bordeaux depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, j'en entends parler et je la vois rarement passer. Alors je vois bien 2-3 gars déguisés en zombies dans la rue, mais je n'ai jamais vu défiler. Pour la simple et bonne raison que les autorités de Bordeaux, en tout cas de la Cube et tout ça, ne veulent pas du parcours proposé par les organisateurs de la Zombie Walk. Je m'explique. Cette année en tout cas, ils ont voulu partir de la rive droite en passant par la rue Sainte-Catherine pour aller jusqu'à la Victoire. Alors, si vous n'êtes pas de Bordeaux, vous en avez rien à foutre, vous comprenez pas ce que je dis, mais en tout cas, si vous êtes de Bordeaux, vous voyez un petit peu le trajet. Donc ce qu'ils voulaient surtout, c'était passer par la rue Sainte-Catherine, donc la rue piétonne et commerçante de Bordeaux. Voilà, et c'est là que ça pose problème évidemment. Car qui dit rue piétonne et rue commerçante, dit forcément problème de passage. Donc je pense effectivement que les organisateurs auraient accepté un autre parcours si celui-ci avait été logique ou pratique. Au lieu de ça, le parcours proposé par la ville de Bordeaux suggère qu'ils partent des quais pour aller sur les quais. Ouais. Je vous parle pas de partir des quais, faire un tour et revenir sur les quais. Non. Je vous parle de partir des quais, rester sur les quais, continuer sur les quais, rester sur les quais, continuer sur les quais, faire du surplace, tout bêtement. Et ouais. Donc en gros, ils veulent qu'on fasse du surplace. Donc c'est pas un défilé, c'est un rassemblement. Et personnellement, si je voulais voir un rassemblement de neuneux, j'irai à l'Assemblée nationale un mercredi. La Gay Pride, quant à elle, en tout cas cette année, et je pense que c'était pareil toutes les années, subit aucune restriction. Par exemple, ils étaient partis cette année, donc en 2017, de la place Tourny, en passant par les grandes artères de la ville, pour aller jusqu'à la Victoire, et finir à la Victoire. Mais forcément, ils défendent une cause. Donc si on commence à critiquer ou à foutre des bâtons dans les roues d'une association style LGBT, ils vont être taxés de racistes, d'homophobes, d'antispécistes ou je ne sais quoi encore. Parce qu'évidemment, il ne faut pas froisser certaines communautés, que ce soit les communautés musulmanes, les communautés juives, les communautés homosexuelles. Par contre, la communauté zombie, on s'en branle, on n'en a rien à foutre. Tout ça au nom de la sécurité. Mais si un jour, il y a une apocalypse de zombies, putain, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Sérieusement, je vous le demande. Ils vont interdire l'accès à certaines rues commerçantes aux zombies? Pour pas gêner les commerçants? Ah putain, ils vont faire la gueule les zombies ce jour-là. Surtout qu'à mon avis, s'il y a une apocalypse de zombies en plein Bordeaux, on aura une contre-manifestation à côté organisée par L214. Donc en gros, le 21 octobre, si vous voyez un zombie qui fait du surplace sur les quais, soyez pas surpris, il fait le gay. Bref, perso, je m'en branle un petit peu, parce que je l'ai fait une fois à Lille, il y a 5 ou 6 ans, et j'ai pas trouvé ça fifou, quoi. Franchement, je me suis même un peu fait chier. Mais la musique était sympa, il y avait du métal. Mais bon, après, je trouve ça complètement stupide et complètement con de devoir interdire, enfin de vouloir interdire en tout cas, ce genre de manifestation au nom de la sécurité. Parce que les zombies, c'est pas la cible prioritaire des terroristes. Et après, voilà, je pense que Bordeaux n'est pas la seule ville à vouloir empêcher la zombie walk, mais j'ai cru comprendre, en tout cas, que dans d'autres villes,
c'était un problème, c'est parce que la zombie walk gênait certaines communautés justement, hein, les communautés religieuses. Autre événement qui aura lieu donc la semaine d'Halloween également, c'est la Grange qui l'organise, le bar La Grange, vous voyez? C'est près de la Victoire, c'est super sympa. Donc pour la deuxième année consécutive, ils organisent le Horror Fest, qui s'étalera du 28, si je dis pas de conneries, au 31, parce qu'ils sont ouverts dimanche. Donc, comme ils le disent en tout cas sur leur page Facebook, il y aura diverses animations, des monstres, diffusion de freak show, beer pong loufoque, animations en tout genre. Ils donnent pas plus de détails. Et pour finir, le 31, une soirée de clôture d'Halloween, soirée spéciale Halloween. En fait. Alors ouais, je vous vois venir, vous allez me dire, mais Jonathan, des horreurs, on en voit toute l'année à la Grange. Bah ouais, je vais pas vous contredire, et je suis bien placé pour le savoir, des horreurs, il y en a toute l'année à la Grange. Mais, parce qu'il y a un mais, si vous aimez les films d'horreur et la musique de Rob Zombie, et si vous aimez les films de Rob Zombie et la musique de Rob Zombie, eh bien je pense que c'est le meilleur endroit où il faudra être à la fin du mois. Je suis une fille étroite qui a l'esprit ouvert. On dirait bien, ouais. Et pour cet événement, comme pour les autres événements, je vous laisse toutes les infos dans la description. Autre événement que je trouve intéressant le soir d'Halloween à Bordeaux, c'est un escape game spécial Halloween. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un escape game, je vais faire simple. Bref, vous êtes dans une pièce et vous devez vous en échapper tout simplement. Et pour ça, vous devez le faire dans un temps record. Alors là, on vous demande pas de défoncer la porte comme Jack Torrance, mais plutôt de résoudre une enquête, de trouver des indices et des clés pour vous échapper de la salle. Alors le petit truc que je trouve marrant, c'est que là, l'événement aura lieu à l'Escape Hunt Experience de Bordeaux. Et pour l'occasion, vous devez, ou vous pouvez en tout cas, venir déguisé. Voilà, évidemment, je vais vous conseiller de venir déguisé. Donc, par contre, c'est un événement spécial, et qui dit événement spécial, dit réservation. Enfin, un escape hunt, en général, il me semble qu'il faut réserver, surtout pour une soirée comme celle-ci. À savoir que les gens qui auront le déguisement le plus original, ou en tout cas le plus adapté à la situation, si j'ai bien compris encore une fois, se verront récompensés d'une surprise. Voilà. Alors, si vous aimez chercher les clés dans le ventre d'un cadavre, avec Jigsaw qui vous observe derrière une vie de Santin, ben, je pense que c'est l'événement où il faudra être le soir d'Halloween. On dirait que notre ami le tueur au puzzle aime assister en direct à ces jeux pervers. Pensez à réserver, encore une fois je vous laisse le lien dans la description. Perso, je pense que je vais commencer la soirée à la Grange, et s'il y a de la place dans ces heures-là, j'irai, sinon j'irai en début d'après-midi là-bas, et le soir à la Grange, enfin bref, quoi qu'il en soit, je crois que je bosse le lendemain. C'est les événements principaux voilà, que j'ai trouvés sur Facebook, en tout cas les trucs les plus intéressants qui m'intéressaient moi principalement sur Bordeaux pour la semaine d'Halloween et le soir d'Halloween. Bien entendu, il y en a d'autres. J'ai cru voir début octobre cette fois, donc c'est con parce que c'est après. Pas le Dios Mios, le Dia Muerte, je sais pas trop quoi, le jour des morts, en fait, le truc mexicain là, qui a lieu tous les ans. Bah là, ils vont faire un Bordeaux, seulement, ils disent pas où. Puis vu l'heure, c'est du 22h, 4h du matin, donc je pense que ça va être dans une boîte de nuit. Mais j'ai pas plus d'infos, et vu que j'aime pas les boîtes de nuit, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, j'ai pas fouillé, j'ai pas daigné le faire, tout simplement. Et puis bon, bah c'est bien sympa, mais bon, cette mode des trucs mexicains, moi les tacos et compagnie, j'en peux plus, voilà, c'était l'instant raciste. Mais en vrai, je rêve d'aller au Mexique. Enfin bref, voilà. Pour tous les événements, je referai une vidéo très prochainement, une fois Halloween passé, je pense, sur l'actualité jeux vidéo et films horrifiques. Encore une fois, j'ai plein de choses à dire. On a le dernier Chucky qui est sorti, qui était une véritable purge, enfin bref. Et je vais faire un petit... j'en profiterai pour faire un petit point sur des petites figurines voilà, en lien avec les films d'horreur qui sont sortis, une nouvelle gamme qui est sortie. Chez Zing, enfin bref, on en parlera dans la prochaine vidéo où cette fois on brassera un peu plus et on restera pas sur Bordeaux. Voilà, à tous, une putain de bonne soirée. And to all, a good night.